des particules élémentaires, les pensées métaphysiques. Mécanique quantique. À la fin du XIXe siècle, la mécanique quantique s'est progressivement développée. De nombreux mathématiciens et physiciens avaient remarqué que les principes de la physique classique ne permettaient pas de calculer les activités des particules atomiques, c'est-à-dire le mouvement des électrons, les relations entre les protons et leurs fonctions propres. On pense que le domaine de la mécanique quantique a commencé avec Max Planck qui a développé la loi des radiations et utilisé le mot magique quantique pour la première fois. Bien qu'Erwin Schrödinger ait plus tard découvert de nouvelles formes plus productives de théories atomiques qui ont été très importantes pour la naissance de cette science. Werner Heisenberg est considéré comme le véritable fondateur de la mécanique quantique et a reçu le prix Nobel en 1932. Cependant, d'autres physiciens importants ont également participé à la fondation de la science naissant par leurs réflexions et leurs travaux. Albert Einstein a expliqué l'effet photoélectrique par l'hypothèse du quantum de lumière en 1905. Niels Bohr a formulé le modèle atomique en 1918 et a ainsi fait tomber le modèle atomique de Rutherford. En 1925, la mécanique matricielle a été formulée par Max Born, Pascual Jordan et bien sûr Heisenberg. Peu de temps après, Erwin Schrödinger a mis au point l'équation qui porte son nom, qui était complètement différente de la théorie des ondes de matière de De Broglie. Ce que Schrödinger a pu démontrer quelques mois plus tard est le fait que la mécanique des ondes est mathématiquement identique à la mécanique matricielle. En 1926, John Hasbrouck Van Vleck a publié le premier livre intitulé Principes quantiques et spectres de ligne sur la nouvelle mécanique quantique, amenant ainsi conceptuellement cette science, qui était en fait dérivée de la physique classique, à un point sur lequel tout le monde pouvait s'entendre. Tous ces efforts et considérations ont conduit à une vision complètement différente de l'enveloppe atomique, du type de mouvement des particules, avec des équations toujours nouvelles et des théories qui étaient devenues si compliquées après quelques années qu'elles ont provoqué des désaccords entre des scientifiques de renom. Le plus célèbre de ces conflits concernait Einstein et Max Born. Einstein pensait que les physiciens quantiques de l'époque étaient devenus des idéalistes. Voici une citation de lui. La mécanique quantique est très respectueuse. Mais une voix intérieure me dit que ce n'est pas encore vrai, Jacob. La théorie nous en dit long, mais elle ne nous rapproche guère du mystère de l'ancien Dieu. En tout cas, je suis convaincu que Dieu ne lance pas le dé. Einstein. N'ait jamais pu répondre aux principales questions sur l'origine de l'univers, l'humanité doit toujours la technologie moderne à la mécanique quantique. En outre, la mécanique quantique a ouvert la porte à un monde complètement différent, dans lequel les phénomènes peuvent se produire de manière tout à fait différente de ce que nous percevons. Ainsi, même si la théorie n'était pas encore le vrai Jacob, il semble que toutes ces considérations et tous ces efforts scientifiques que nous voulons poursuivre dans cette étude ont progressivement évolué dans la bonne direction, de sorte que le processus de développement a donné aux scientifiques comme Heisenberg, Bohr et d'autres l'occasion de s'écarter de la vision classique du monde de Descartes-Newton et de réfléchir plus ouvertement que jamais aux événements scientifiques. Preuve en sont les livres de sciences semi-populaires qui traitent notamment des aspects philosophiques de la théorie. Un fait qui, à mon avis, doit être considéré comme une révolution très positive, significative et respectueuse des considérations scientifiques puisqu'on apprend à ne pas analyser les phénomènes unilatéralement, mais à considérer toutes les autres explications des phénomènes déjà découverts.
Les expériences célèbres telles que le chat de Schrödinger et l'effet tunnel ont été les exemples qui ont indiqué que l'ère de Descartes-Newton était terminée et qu'elle était progressivement remplacée par une approche moderne que l'on pourrait appeler une mentalité quantique, qui réfute dans une certaine mesure certaines lois de la mécanique classique ou du moins les restreint. Par exemple, la théorie de la relativité d'Albert Einstein a clairement montré que la mécanique de Newton ne traite que d'un cas particulier. Dans ce contexte, les deux autres exemples efficaces qui ont chacun joué un rôle ici sont la découverte des formes allotropiques de l'hydrogène et les supraconducteurs, qui ne peuvent être expliqués qu'avec les principes de la mécanique quantique. Physique des particules élémentaires. Indirectement influencée par la mécanique quantique, la physique des particules s'est développée au début du XXe siècle. La tâche de ce sujet de la physique est d'observer les particules élémentaires, de décrire la propriété des particules et d'établir la connexion entre les particules et d'expliquer les forces de base effectives dans le noyau atomique entre les nucléons. Fondamentalement, on peut dire que nous avons fait un petit pas en avant dans la connaissance de la matière grâce à la physique des particules élémentaires et que nous avons décodé certains éléments de base de tous les êtres. C'est un monde plein de faits nouveaux, où tout flotte et change constamment. Une interprétation correcte et complète des principes de la physique des particules a donné aux scientifiques l'espoir que la dimension immatérielle de la matière puisse être expliquée scientifiquement. Cela signifie que vous pouvez mieux imaginer, par exemple, comment les principes de l'autre monde fonctionnent dans une autre dimension, que l'on appelle l'au-delà. Malheureusement, au vu de l'état actuel de cette science, il faut constater que ce sujet ne peut à lui seul nous expliquer comment l'univers a été créé. Malheureusement, il n'est même pas capable de combiner les 4 forces fondamentales, les calculs et les équations, dont les valeurs de départ sont infinies, entraînent tellement de complications pour la science dans tous les domaines qui rendent la précision de certains calculs incroyable. Les pensées métaphysiques. Thalès et d'autres philosophes religieux croyaient que l'existence est pleine de Dieu, mais ils n'avaient pas approuvé scientifiquement leurs pensées. En outre, des déclarations aussi brèves mais significatives ne conviennent pas pour décrire et expliquer de manière adéquate l'origine du monde et de l'existence. Des siècles après Thalès, lorsque la mécanique quantique a été fondée, lors de l'étude des rayons cosmiques en relation avec l'observation des particules élémentaires, on supposait que chaque millimètre de l'univers était rempli de particules et d'antiparticules. Pour moi, cette thèse scientifique n'est en fait rien d'autre que ce que Thalès disait il y a 2500 ans. Il faut donc chercher la clé de la vérité ailleurs. Le fait que les diverses dérivations des sciences naturelles n'ont pas encore pu expliquer complètement l'origine de l'existence. Car même une théorie comme celle du Big Bang ne peut être prouvée qu'hypothétiquement. La façon dont les électrons et les positrons ainsi que la matière ont été créés est un sujet qui n'a été théorisé par aucune science. Malgré les grandes avancées réalisées dans l'analyse de la matière, à mon avis, cela s'explique par les méthodes de recherche incomplètes, qui ne tiennent pas du tout compte de la deuxième dimension de la matière ou ne la considèrent pas comme un fait crucial et indispensable. Un penseur peut se demander pourquoi les scientifiques et les chercheurs n'ont-ils pas examiné les phénomènes dans une perspective qui tient compte des deux côtés, c'est-à-dire de la dimension matérielle et immatérielle? La réponse sincère à cette question est la suivante. Parce que personne n'a été capable d'expliquer la dimension immatérielle avec tous ses composants et ses facilités correctement, sans paradoxe, complètement, raisonnablement, sans superstition, sans lacune et sans contradiction.
De temps à autre, nous lisons ou entendons dans les médias des articles sur la métaphysique, dont certains correspondent même à la vérité et sont pour la plupart inspirés de la spiritualité orientale, notamment des Védas indiens, et traitent du contenu des enseignements moraux ou des méthodes de méditation. Parfois, elles fournissent également des informations sur les interprétations mystiques de termes tels que le temps, le cosmos, l'espace, etc. Ces interprétations et enseignements sont en partie utiles, mais ils sont présentés de manière très sélective et avec des définitions de liens qui n'expriment pas l'ensemble de l'existence avec les dimensions, les facilités et les êtres vivants concernés. Et ils ne sont certainement pas en mesure d'illustrer les relations entre les uns et les autres dans leur ensemble. Pour pouvoir discuter raisonnablement de l'existence humaine, il faut disposer d'une source de connaissances spécifiques, de première main et fiable, qui transmettent la conception principale et le véritable plan primal de l'existence. Fin de la partie 4. Recherche et études. Farah Mars Dabesh. Source principale. Le livre « Biologie de la dimension quantique ». Farah Mars Dabesh. Sujet suivant. Maître Elahi a résolu l'énigme.